Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, nouvelle capsule, je vais dire vidéo, mais non, pas encore, mais bientôt, je serai sur YouTube les amis, vous pourrez me voir en chair et en os, alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais vous pourrez me voir en train de tourner ce podcast, mes épisodes, donc ça va faire quelques vidéos, hein. Une par jour c'est quand même pas mal, mais bon, il faudra que je soigne ma mise en scène, hein, parce que si je me filme là où je fais mes podcasts, j'ai tendance à innover un petit peu, à pas faire trop attention, donc c'est un petit peu le bazar. Donc c'est vrai que c'est l'avantage des audios, c'est que finalement tu sais pas trop comment, je suis habillé, deux, comment c'est le bazar chez moi, ou pas, si c'est rangé, si... Bon, je te rassure, c'est pas trop mal, mais de là à tourner et montrer ça tous les jours sur YouTube, bon... Il y a qu'un pas. Bon, faut que je m'y mette un petit peu. Mais du coup, voilà. Alors, là, je reviens pas de sport. Hier, je t'avais parlé d'alimentation et c'est ce que je vais faire. Donc, ça va pas durer très très longtemps parce que l'alimentation, j'ai déjà fait pas mal d'épisodes dessus et j'aimerais te présenter une partie, mais vraiment le début de mon futur, on va dire, guide. Voilà, ce sera un petit e-book sur l'alimentation du sportif, notamment en endurance, mais c'est valable pour tout le monde. Donc je vais bientôt le mettre disponible, hein. Il faut que je le finalise un petit peu, mais du coup je vais te parler des premiers, des rudiments, hein, des rudiments au niveau de l'alimentation. Évidemment, si tu as besoin de conseils ou tu te poses des questions, sache que j'ai une newsletter tous les vendredis. Vendredi à 18h, ça part à 18h le mail, normalement, quand tout se passe bien, et ça donne un conseil par semaine que je développe, voilà, dans ma newsletter, entre autres. Le lien d'inscription est disponible dans la description de ce podcast et notamment aussi dans mes bios d'Instagram, TikTok et Facebook aussi, mais je suis un peu moins présent sur Facebook. Donc on va parler alimentation. Il faut absolument que tu aies conscience que l'alimentation, ton alimentation va te faire changer d'univers, va te faire franchir des steps dans ta pratique de la course à pied. Au début, comme je l'ai dit souvent, on s'en fiche un petit peu de l'alimentation, de la nutrition, de l'hydratation. C'est quelque chose... on a autre chose à penser en fait, hein, très clairement. C'est déjà pas mal de vouloir commencer. Et puis après, c'est suffisamment compliqué pour démarrer ce sport. Hein. Je ne sais pas si tous les sports c'est compliqué, mais c'est vrai que la course à pied, c'est pas forcément du kiff dès le départ. Donc, ok, l'alimentation, l'hydratation, ce qu'on mange, c'est quelque chose qui n'est pas une priorité. Mais il faut que ça devienne rapidement une priorité parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors au début, tu vas progresser sans avoir besoin forcément de faire attention à ton alimentation, à ton hydratation, mais assez vite quand même, ton corps va réclamer des choses essentielles que tu pouvais te passer, mais au fur et à mesure de tes progressions, qui peuvent arriver plus ou moins vite, hein, ton corps a quand même besoin d'essentiels. Et notamment, je pense à l'hydratation dans un premier temps. Tu vois, quand on parle d'alimentation, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est de suite, bim, hydratation. L'hydratation, c'est quelque chose qui tout le monde sait que c'est important. Mais tout le monde ne sait pas à quel point c'est important et à quel point les résultats changent. Et il y a un côté hyper négatif à avoir une mauvaise hydratation. Une mauvaise hydratation, c'est quelqu'un qui boit jamais. Moi, je veux dire, tu bois un verre d'eau à midi, un verre d'eau le soir, tu bois pas entre les repas. C'est pas assez. C'est pas assez quand on fait du sport. C'est déjà pas assez en temps normal, mais notamment quand on fait du sport et de la course à pied, les tendons, ligaments, muscles, cartilage, tout ça, ça doit être hydraté parce que on lui demande des efforts. Qu'on ne demande pas quand on fait rien, hein, qu'on fait peut-être un autre sport, je sais pas, mais c'est vrai que la course à pied, l'hydratation est quelque chose d'hyper important. Et moi, notamment, l'hydratation, ça m'a permis de pouvoir enchaîner les sorties. Avant, je sortais 3-4 fois dans la semaine. Et quand je faisais une sortie de 12-13 km, donc sortie route, 12-13 km, le lendemain, j'avais les jambes fatiguées, parfois j'avais des courbatures.
Et j'allais pas courir parce que j'avais les jambes lourdes, quoi, tout simplement. Donc je me voyais pas enchaîner, sauf peut-être en préparation semi ou marathon, je ne sais pas. Certainement j'y allais, mais bon, j'étais pas non plus à 5-6 entraînements par semaine, j'étais plutôt à 4, tu vois, donc ça me laissait rarement j'enchaînais en fait 2 entraînements, 2 sorties d'affilée. Et alors, je te conseille pas de faire ce que j'ai fait, mais je te conseille par contre de boire autant que j'ai bu. Je me suis mis à boire de la Ceinture je vais dire en 2016, mais assez rapidement. J'ai bu de la Ceinture, une bouteille par jour. Bon, c'est une eau qui est hyper minérale. Je te conseille pas si tu as des problèmes de reins, ou si tu n'as pas de problème de rein d'ailleurs, de faire ce que j'ai fait. J'ai bu 1,5 litre. Non, c'était des bouteilles d'un litre. Je crois que c'était des bouteilles d'1 litre, la Ceinture. Donc j'ai bu 1 litre de Ceinture tous les jours. Et ça m'a permis, je me suis rendu compte que ça m'a permis de pouvoir enchaîner. J'avais les jambes beaucoup plus légères, donc beaucoup moins lourdes. Et j'ai clairement pu courir quasiment tous les jours. Ah bon, j'ai pas fait 20 bornes tous les jours. Hein. Voilà, c'est progressivité. Hein, on n'explose pas ses records dans la même semaine. Mais je me suis rendu compte que quand je courais 13 km, le lendemain, je m'étais fait la réflexion et je m'en souviens très clairement. Je me suis dit, tiens, je pourrais aller recourir aujourd'hui. Et oui. Et depuis que j'ai compris que boire c'était important et depuis que je bois très régulièrement, je peux enchaîner beaucoup plus facilement les sorties. Donc moi je te conseille déjà, avant de penser à qu'est-ce que je vais manger, c'est plutôt quand est-ce que je vais boire. Il faut boire au minimum entre les repas. Boire pendant tes repas, c'est pas c'est pas foufou. Tu bois un petit verre d'eau pendant tes repas, c'est pas conseillé de boire 1 litre dans ton repas parce que ça va te remplir l'estomac et tu auras plus faim. Et clairement, c'est pas, voilà, tu bois juste pour faire passer les aliments et être bien. Mais maintenant, entre les repas, il faut que tu boives. Alors après, le souci, c'est que tu vas peut-être avoir des soucis pour aller aux toilettes. Moi, j'y allais, oh là là, dans la marine, là, j'y allais toutes les 2 heures, c'était infernal. Mais après, chacun est peut-être différent, mais il faut absolument que en fait, il faut que tu boives à hauteur de tes entraînements. Si tu sors 1 fois, 2 fois dans la semaine, 3 fois, bon, tu bois un petit peu, ça passe, c'est très bien. Maintenant, tu sors un peu plus, il faut absolument avoir un axe, y penser, hein, ça fait partie des raisons des blessures en fait. Une mauvaise hydratation, tes tendons, tes ligaments, moi je le sens, hein, même j'allais dire à mon niveau, mais à mon volume d'entraînement, ça fait 10 ans que je cours. Quand je commence à pas vouloir me forcer, parce que je me force toujours, hein, à boire de l'eau. Maintenant je suis à l'eau et je suis à la boisson détox là de Butysanné. C'est à base de plantes, ça permet de drainer les, j'allais dire les toxines, mais oui, tous les déchets provoqués par la pratique de la course à pied, hein, et du trail. Donc voilà, un jour sur 2, je bois ça. Si ça t'intéresse, tu me dis et je t'explique comment ça fonctionne et puis la fiche produit. Il y a 2 goûts possibles, il y a le goût pêche et citron de mémoire. Maintenant, comme je disais, oui, quand moi je fais pas attention ou je bois un peu moins, je sens assez vite, je commence à grincer de partout, les genoux, en fait des douleurs qui reviennent, qui me font dire, pim, écoute, t'as oublié de prendre ça, ça fait 3 semaines que t'as pas pris ton collagène marin. Je dis aïe. Donc voilà, après moi je sors quasiment tous les jours. C'est pas non plus, j'ai pas un volume d'entraînement très énorme, hein. Je suis à 60 km par semaine, c'est pas foufou, hein. Mais par contre voilà, c'est fréquent, c'est régulier, et dès que je bois un peu moins bien, mon corps, hein, me le dit direct. Il me dit direct. Alors ok, l'hydratation, j'espère que tu as compris. Après, il y a l'alimentation, hein. Je veux dire, l'alimentation, évidemment, ça joue sur tes performances, ça joue sur la prévention des blessures, sur la récupération, et puis après le maintien de la santé. Mais ça, le maintien de la santé, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée en mangeant 5 fruits et légumes par jour, blablabla. Bon, tu m'as compris, il faut pas manger burger tous les jours, hein. Évidemment, maintenant, il faut se faire plaisir, hein. Il y a pas de... voilà, chacun fait comme il veut, mais
Bon, l'alimentation, quand on commence à penser running, j'allais dire, on décortique les étiquettes, on regarde les protéines, les lipides, les machins, les graisses, tout ça. Donc, faut pas non plus se mettre martel en tête, faut rester cool, faut juste éviter les trucs trop violents, quoi, trop fat, et les changements de régime aussi. On change pas son régime à 2 semaines de la course. Là, je fais une petite parenthèse. Évidemment, ton alimentation, que ce soit en règle générale et sur ta course, il faut l'avoir testé. Et c'est pas le moment de changer en se donnant bonne conscience. Non, j'arrête les burgers la dernière semaine et je les remplace par des légumes. Bon, j'ai envie de dire, si ton estomac n'a pas l'habitude de manger les légumes, des fruits, avec ce qui va avec, les fibres et compagnie, il y a des chances que ça se passe pas très bien. Donc si tu as l'habitude de prendre un burger le mardi et le jeudi, bah écoute, la dernière semaine, tu changes pas réellement tes habitudes. Voilà. En fait, si tu veux changer, il faut y penser avant pour voir déjà comment tu réagis, et puis laisser à ton corps le temps de s'adapter à ce que tu lui mets, quoi. Sincèrement, enfin, voilà, en toute simplicité. Donc, bon, tu l'as compris. Qu'est-ce qui est important dans l'alimentation? Bon, pas de scoop. Les glucides. Les glucides seront ta principale source d'énergie. Tu les trouves où? Pâtes, riz, céréales, dans ton alimentation. Il y a les protéines aussi, évidemment, qui sont importantes pour la récupération musculaire et la construction de nouveaux tissus. Donc c'est vrai qu'à l'issue d'une sortie à dénivelé ou sortie intense, tu vois, où tu as cassé de la fibre, très clairement, les protéines, c'est pas mal. C'est pas mal de se mettre un petit coup de protéines en poudre. Voilà, moi j'ai mes shakers Beauty Sané là, qui me permettent ça. Et j'en rajoute même. Je mets des trucs... j'ai oublié le terme... protéiné à 50%, enfin bref, tu trouveras des poudres protéinées, mais il faut absolument, suivant tes séances, que tu combles pour ne pas accumuler de la fatigue. En fait, c'est ça le risque. C'est que bon, ok, si tu manges pas après une grosse séance, tu vas avoir faim, tu risques de grignoter n'importe quoi, hyper sucré juste après. Et finalement, c'est des calories vides, ce sont des calories vides et tes muscles, tout ça, ils sont pas régénérés du tout. Notamment, en plus, si tu bois pas derrière. Bon, là, t'as tout faux, quoi. Boire et pas manger, enfin, pas boire et pas manger. Mais si tu veux progresser, il faut absolument que, tu boives un grand verre d'eau à la fin de tes séances. Petite ou grande, un grand verre d'eau à la fin de tes séances. Ça, tu peux pas y échapper. Voilà, ça peut être du Perrier, ça peut être de l'eau, t'évites la bière, mais ça c'est obligatoire. Et manger après une grosse séance, oui, même si t'as pas spécialement faim, il faut quand même, suivant à quelle heure tu fais ça, si le repas est un petit peu trop loin en termes de timing, il faut absolument que tu penses à te régénérer via une barre protéinée, ce genre de choses. Donc des protéines pour la récupération musculaire et la construction des nouveaux tissus, c'est aussi essentiel. Bon, après il y a des protéines un peu différentes, mais il y a des protéines maigres, poulet, poisson, légumineuses. Il y a des protéines végétales. Moi, je tourne au végétal. Je suis vegan, donc vegan végétarien. C'est pas la même chose. Attention, pas de débat. Je suis plutôt vegan, mais ça va avec ma femme, qui elle est aussi végane. Mais du coup, les protéines, t'en trouves partout. Tout à l'heure, je disais, oui, ça joue un rôle dans la prévention des blessures. Très clairement, une mauvaise alimentation, ça, comme l'hydratation, je pense que c'est la principale source de blessures, avec le manque de progressivité purement dans les entraînements. Tu manques de progressivité, tu vas trop vite, tu as soit une tendinite qui va arriver, soit une petite contracture. Les claquages musculaires au foot, oui, parce que c'est des sports assez violents. Tu tapes dans le ballon, moi ça m'est arrivé, bim, j'ai tapé dans le ballon, crac, claquage. Voilà, ça c'est fait. Mais bon, en course à pied, normalement,
peut-être une élongation, mais c'est pas ce qui arrive en premier. En premier, c'est généralement tendinite, ce genre de choses, malheureusement, mais ça va souvent avec un manque de progressivité. On va aller trop vite et ça va aussi avec un manque d'hydratation. Parce qu'on ne boit pas suffisamment, parce qu'on est au début, on ne fait pas attention, on veut progresser vite, donc c'est cool, mais finalement on ne boit pas assez. Alors il y en a qui boivent assez, mais tout le monde n'est pas comme ça. Généralement, je pense que la majorité des gens ne boivent pas assez. Moi, je buvais pas assez, tu vois. Donc je m'y suis mis depuis quelques années, et heureusement, parce que sinon je ne pourrais pas faire ce que je fais. Je ne pourrais pas envisager de courir quasiment tous les jours et de m'engager sur des courses, des ultras. Pas au pied levé, mais j'ai envie de dire sereinement. Euh, donc, ouais, l'alimentation, faut vraiment penser que ça te sert à la prévention des blessures. Et dans ton alimentation, il faut penser calcium, vitamines, enfin, tout ce que tu trouves dans ton alimentation, dans une alimentation variée. Tu consommes les oméga 3, tu manges des fruits pour le vitamine C, enfin, tu vois, ce genre de choses, comme les agrumes, les poivrons, qui favorisent la santé des tendons aussi et des ligaments, les poivrons. Bon, moi j'adore ça, mais voilà, après, faut le savoir. Mais ceci étant dit, pour les tendons et ligaments, je te conseille, moi, le collagène marin que j'utilise chez Butisané. Goût pêche, parce que je sais que c'est pas très bon, forcément, le collagène marin, ça vient des écailles des poissons. Donc ça a un goût un peu dégueulasse, pour être poli. Et donc là, c'est goût pêche. Et moi, je le prends tous les soirs avant de faire dodo. C'est top. C'est top. Je l'ai pas pris pendant 2 semaines. Je commençais à avoir mon dos qui me retravaillait. Et j'ai dit, je vais vite le reprendre. Et effectivement, ça marche du feu de Dieu. C'est une protéine qu'on ne produit plus à partir de 30-35 ans, ou beaucoup moins. Donc mon fils qui a 22 ans, là, il n'en a pas besoin, grosso modo, sauf s'il se blesse. Mais bon, moi qui ai 43 ans, je suis pas vieux, mais je suis pas jeune non plus. Ça dépend d'où le point de vue, en fait. Bon, dans la marine nationale, 43 ans, on me traitait de vieux. Faut dire que la moyenne sur les bateaux, sous Chevalier Paul à l'époque, c'était 23 ans. Donc 23 ans, voilà, j'en avais 40. Bon, effectivement, 40, c'est un peu vieux. Mais bon, si tu m'écoutes et que tu as 60 ans, tu penses que tu me dirais certainement que 43 ans, ça va, c'est en pleine force de l'âge. Mais c'est ce que je pense, je suis en pleine force de l'âge. Il n'y a pas de mauvais âge. Finalement, je suis très content de vieillir. C'est plutôt bon signe de vieillir. Bref, allez, je m'égare. Donc, tendons, ligaments, tu peux manger des poivrons ou du collagène marin que j'utilise. Tu me demandes et je t'enverrai le lien et je t'expliquerai un petit peu comment je l'utilise. À quoi ça sert aussi une alimentation variée et équilibrée et surtout avec l'hydratation qui va avec? Ça favorise, comme je t'ai dit, la récupération. La récupération, tu dis ouais, je récupère bien, tout ça, mais en fait, la récupération, ça sert aussi à éviter les blessures. Dans un premier temps, et ça t'améliore tes performances, tes chronos, ta façon de courir, tu es plus à l'aise, tu as moins les jambes lourdes parce que tu as bien récupéré. Tu as bien récupéré par l'alimentation, mais tu as aussi bien récupéré par le sommeil, tu vois. C'est multifactoriel la course à pied. C'est ça qui est compliqué à appréhender, à gérer, à se rendre compte dès le départ. Donc si tu m'écoutes, j'espère que ça fait tilt petit à petit. Moi au début, je m'en fichais carrément. Je le savais pas en fait. Donc je pouvais pas en prendre conscience, je ne le savais pas. Maintenant je le sais. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Donc la récupération, oui, l'alimentation joue un rôle essentiel dans la récupération. Donc il faut, oui, récupération, moi je pense antioxydant. Antioxydant, j'utilise, qu'est-ce que j'utilise mon eau bleue, la phycocyanine, voilà, je prends de la phycocyanine tous les matins avec un grand verre d'eau, voilà, je me lève et ça fait partie de ma routine. Ça fait partie aussi de la spiruline, la phycocyanine, donc ça a des belles vertus antioxydants, c'est riche aussi en vitamine C je crois, donc ça... Tout ça, les fruits, les légumes aussi, mais ça aide à réduire l'inflammation. C'est surtout ça en fait qui pose problème, c'est que quand on s'entraîne régulièrement, plus ou moins intensément, on crée des inflammations. On casse des tissus, des fibres. Donc tout ça, il y a un moment où ça doit se reconstruire. Et si tu lui donnes que du McDo, par exemple, Burger King, KFC, ce que tu veux, c'est creux.
et il n'y a rien qui aide à la reconstruction, tu vois, et à la récupération musculaire. Donc, il faut absolument aider ton corps. Je pense aussi vitamines, je parlais de vitamines, mais potassium, banane, avocat, voilà, pour l'équilibre électrolytique, je vais y arriver. Donc, ce sont les bananes, c'est valeur sûre. Les avocats aussi, il y a du bon gras aussi dedans, clairement. C'est même bon pour les ultras, hein. Pour les ultras, il faut manger du gras, hein. J'ai envie de dire, le gras, c'est la vie. Bon, le bon gras, c'est la vie. Bon, t'es peut-être pas encore envisagé de courir un ultra, mais voilà, une alimentation variée, clairement, tu peux envisager un ultra, tu peux envisager toutes les courses en fait. Après, il y a des besoins plus ou moins spécifiques suivant ta course, évidemment, mais si tu as une bonne base en, en alimentation, j'allais dire en nutrition, mais en hydratation, bah clairement, après, il n'y a aucun problème, quoi. Après, tu fais euh, j'allais dire, du particulier. Par, tu t'entraînes, voilà, tu t'entraînes. Tu cours à jeun, peut-être. Moi, je cours à jeun généralement jusqu'à 1 heure et demie en sortie cool, tu vois. Mais à l'issue, je bois et je mange. Je peux aussi manger un petit peu avant. Une petite barre. Si je pars pour 1 heure et demie, je sais que ça va être plus ou moins intense. Donc, je me mange une demi-barre de Beauty Sané qui m'apporte un peu de glucides, un peu de protéines, voilà, pour avoir quelque chose. Et je pars avec une petite gourde. Et limite, quand c'est ça, je pars avec mon sac pour tout mettre dedans et puis on n'en parle plus. Mon sac d'hydratation, hein. Mais maintenant, voilà, suivant tes entraînements, il faut se complémenter et manger avant, après, peut-être même pendant, tu vois, tu as une sortie longue, mange pendant, tu testes ton alimentation. Et de toute façon, c'est même pas que tester, c'est que quand tu pars pour 2 ou 3 heures, il faut que tu manges. Sinon, bah moi je le vois, hein, au bout d'1 heure et demie, je manque d'énergie, même en sortant cool, hein. Je manque d'énergie et je traîne un peu ma peine, tu vois. Et ça me saoule carrément. J'aime pas. Je cours pas pour traîner ma peine, moi. C'est pas comme ça que je l'envisage. Alors je dis pas que c'est la folie tous les jours, hein. Enfin, c'est la folie à chaque sortie. N'empêche. Si tu sais que tu vas souffrir un peu sur la fin parce que j'ai pas pris à manger, ok, il n'y a pas de souci. Comme la dernière fois, je suis parti 15 km, je suis parti 1 heure et demie ou un petit peu plus, 1 h 40. Bon, j'avais une demi-barre, j'ai pas pris d'eau. Bon, j'ai anticipé mon coup de moins bien sur la fin et je l'ai eu, hein. J'ai eu un petit coup de moins bien, mais je le savais pourquoi. Mais maintenant, je serais parti pour 2 heures, 3 heures. Non, 1 heure au même état, non, non, faut absolument anticiper ce genre pas de problème, mais d'alimentation, de sensations. Et tu prends une barre, tu regardes un petit peu. Si tu sais pas quoi prendre, avec plaisir, je te montre, je t'explique mes barres au chocolat cacahuète. Il y a aussi des barres véganes à base de chanvre qui sont très bonnes aussi, hein. Tout ce que je mange, de toute façon, c'est très bon. C'est pas de la poudre qu'on trouve juste pour manger, quoi. Comme la spiruline, hein. La spiruline, c'est très bon. Mais déjà, il faut en manger une certaine quantité avant que ça fasse effet. Et deux, faut la mélanger, quoi. Parce que moi, j'ai fait la spiruline il y a quelques années. Je la mélangeais. Ça me faisait une petite bouillie avec. J'avais quoi? J'avais de la compote de pommes, je crois. J'avais des flocons d'avoine. J'écrasais une banane. Et je mettais ma spiruline en version poudre. Bon, je te cache pas que le goût était pas top. Donc maintenant, avec mon alimentation, le goût est top. Voilà, tout ce que je mange, c'est top et c'est nutritif pour moi. Donc je me pose plus la question de savoir est-ce que c'est bon et c'est pas bon. Moi, c'est bon. Maintenant, la question que je me pose, c'est quand est-ce que je le mange? Est-ce que je le mange un petit peu avant? Est-ce que je mange pendant ou après? Bon, bah écoute, ça sort un peu du cadre, mais clairement, tu sors 1 heure, 1 heure cool. Voilà, tu es en footing, t'as pas besoin de prendre de l'eau, t'as pas besoin de manger avant. Voilà. Maintenant, tu bois un verre d'eau en rentrant à la fin et tu manges un petit peu pour éviter un coup de pompe. Éviter de grignoter un paquet de chips à 10h30 ou manger un Mars, tu vois, un Snickers à 11h du matin ou 10h du matin. Ça, c'est pas bon. Donc manger quelque chose de bon, ça peut être un fruit aussi, mais quelque chose voilà, qui te remplit un petit peu et qui apporte un petit peu de glucides et de protéines. Ça, et
Donc 1 heure, ok. 1 heure, pas besoin. 1 heure et demie, ça commence à... Voilà, comme je te disais, 1 heure et demie, c'est un peu bâtard. Ça commence à être un peu long, même quand tu cours tranquillement. 1 heure et demie, ça demande des efforts. C'est pas anodin. Hein, donc, clairement, partir avec une petite barre en secours. Écoute, ouais, sois prévoyant, prends une petite barre en secours. C'est ce que limite je fais parfois. Je le fais pas tout le temps, mais j'anticipe que je serai un peu moins bien. Et puis, bon, je commence à me connaître par cœur et je sais exactement où je cours. Il n'y a pas de surprise. Maintenant, si je pars pour plus, 1h45, 2 heures et plus, je prends mon sac. Je prends 50 centilitres d'eau minimum. Bon, 50 centilitres d'eau. Maintenant, quand je pars pour 3-4 heures, je prends 1 litre, mes 2 flasques. Et si je pars pour au moins 1h45, 2 heures, 2 heures et demie, effectivement, je mange une demi-barre avant de partir pour avoir quelque chose dans l'estomac. Je remange la moitié d'une barre, donc c'est des barres qui font 60 grammes, elles sont assez conséquentes quand même. 1 heure de course, je mange le reste et j'ai une autre barre avec moi. Pour les coups de moins bien, si je pars pour 2 heures et demie, évidemment, je vais l'entamer parce que c'est trop long. Voilà. Et l'eau, évidemment, de l'eau. Puis après, si je pars pour 3-4 heures, je prends une boisson isotonique, ma boisson effort, qui permet d'apporter les glucides sous 3 formes de glucides, maltodextrine, glucose et fructose, pour une assimilation plus ou moins rapide. Donc ça c'est top parce que moi ma boisson effort elle est pas trop sucrée, elle est pas écœurante et pour l'instant je ne changerai pas. Ça fait 1 an que je l'utilise sur toutes mes courses et donc je l'utilise aussi dans les versions sorties longues, 3, 4 heures, 5 heures, parce qu'il faut pas, mais c'est vrai que ne pas se servir de boissons et apporter des glucides sous forme liquide qui s'assimilent rapidement, c'est dommage. C'est dommage. Et puis voilà. Bon, concernant l'alimentation, ça c'était vraiment j'ai un petit peu extrapolé, mais je suis sorti un petit peu du cadre. C'était vraiment le début de mon guide sur la nutrition, l'alimentation sportive, que je vais bientôt vous mettre à disposition. Vous aurez plus qu'à le télécharger pour l'avoir, je le mettrai en lien. Et puis voilà. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à quelques questions que tu avais peut-être, que j'ai peut-être pu t'apporter des aspects que tu n'avais pas pensé, tu vois, comme moi j'avais pas pensé à l'époque. Et puis bon, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Si tu veux avoir les fiches produits que j'utilise, tu me demandes. Et puis voilà. C'était pas mal. Une demi-heure. Je viens de regarder pendant que j'enregistre. Je viens de regarder là, une demi-heure d'enregistrement juste là-dessus. Bon, voilà, c'est des grosses capsules. Ça change du calendrier de l'Avent en mois de décembre, très clairement. Mais je prends toujours plaisir à partager. Et si ça peut t'aider, écoute. Tant mieux. Et puis si pour m'aider tu veux bien noter ce podcast et mettre un petit commentaire, ce serait encore mieux. Ce sera encore mieux. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Moi je te souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Moi j'ai la neige qui m'attend. Normalement, je croise les doigts, à l'heure où tu dois écouter cet épisode, il devrait tomber des flocons dans le Tarn, à Montagne Noire. Je croise les doigts. De toute façon, s'il neige, il y aura des photos sur Instagram, donc tu pourras voir ça. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao.